Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de ma série Objectif Marathon de Paris 2023. Dans cet épisode, je vais te débriefer mon marathon de Paris. Donc ça fait environ 2 semaines que la course s'est déroulée et je voulais te faire un petit retour sur cet événement qui a été pour moi une belle et heureuse réussite. Si tu me suis sur Insta ou sur Facebook, tu sais déjà quel chrono j'ai réalisé. Pour les autres, vous allez devoir être patient. Je voulais te faire vivre mon marathon de l'intérieur pour avoir le plus d'images possible et mes ressentis durant la course. Cependant, j'ai décidé la veille de la course de ne pas prendre la GoPro avec moi pour réaliser le plus beau chrono que je pouvais et mettre toutes les chances de mon côté. Je me suis dit qu'en me filmant en courant, j'allais perdre de l'énergie et donc perdre certaines secondes. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Allez, assez parlé, je t'amène avec moi sur mon marathon de Paris 2023 et ensuite je te dévoile mon chrono. C'est parti! J'avais demandé à ça se préfère. Petit entraînement pour demain. Validé. Dernier footing avant le marathon de Paris. J'ai récupéré mon dossard ce matin. J'avais demandé un sas en moins de 3 heures et j'ai réussi à avoir le sas préférentiel. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir partir plus tôt et en bonne compagnie parce que je pense que ça va courir très vite. Après, le but ce n'est pas de partir plus vite que prévu, mais voilà, sas préférentiel. Ça va être plutôt cool et j'ai des chances de trouver des personnes qui vont courir à la même allure que moi. Donc c'est plutôt cool. Petit footing d'une vingtaine de minutes, histoire de débloquer tout ça avant demain. Et puis hydratation, repas et dodo avant la belle course qui m'attend demain. En espérant faire le sub 2h50. Allez, bye les gars. Et voilà, on est à une nuit exactement du marathon de Paris. Les jambes vont bien, je viens de finir ma petite séance du jour. Plus qu'à épingler le dossard. Et c'est parti pour une belle aventure. Allez, à demain. Let's go. Allez, on a 30 minutes de départ. Petit échauffement sur la plus belle avenue du monde. L'ambiance commence à monter, on est venu là pour ça. Ça va être bon.
voilà, tu viens de découvrir mon marathon de 2023. Mon chrono aussi, voilà, un chrono de 2h48 et 47 secondes. Donc j'ai réussi à tenir mon objectif qui était de courir le marathon en moins de 2h50. Donc je gagne un peu plus d'une minute sur ce que j'avais prévu. Voilà, pour rien te cacher, le but était de courir tout mon marathon à 4 minutes du kilo, ce qui est chose faite, donc c'était le temps que je m'étais fixé. Donc je suis vraiment content. Je vais te faire un petit débrief de ce marathon pour te dire un peu comment je l'ai ressenti. Et en fin de vidéo, je te donnerai mon nouvel objectif, qui ne sera pas sur route, mais sur trail. Mais je t'en dis pas plus. Allez, en ce qui concerne ce marathon 2023, ce que je vais retenir de cette course, tout d'abord, c'est le chrono, parce que voilà, je claque un RP, et en plus, c'était le temps que je m'étais fixé avant la course, ce temps de 2h48, qui me permet de faire voilà, du 4 minutes du kilo de moyenne. Donc j'étais plutôt content de ce chrono, et j'ai déjà hâte de remettre ça l'année prochaine, soit sur le marathon de Paris ou sur un autre marathon, mais parce que je suis persuadé que je peux réussir à gagner encore du temps sur marathon. En ce qui concerne le marathon de Paris, voilà, c'est une course qui pour moi est mythique, avec un parcours exceptionnel. On part des Champs-Élysées, on passe devant tous les monuments de la capitale. Il y avait une ambiance de dingue. Les Parisiens, c'était donner le mot, mais c'était incroyable. On a été encouragés sur tout le parcours. C'est vraiment des souvenirs qui vont rester dans ma mémoire pendant un moment. En ce qui concerne ma course plus précisément, voilà, je suis parti sur le semi un peu vite. D'une part parce que je savais que c'était sur cette partie que je pouvais gagner du temps. Et la deuxième raison pour laquelle je suis parti un peu plus vite que prévu, c'est que je n'arrivais pas à me caler dans un groupe qui était à mon allure. Et quand on est arrivé dans le bois de Vincennes, il a commencé à faire pas mal de vent, un vent de face, et je voulais pas, je voulais pas prendre ce vent de face tout seul, donc je me suis greffé à un groupe qui courait un peu plus vite que mon allure marathon, pour me mettre un peu à l'abri, et essayer un peu d'économiser de l'énergie et des forces pour la fin du parcours du marathon de Paris, qui est vraiment difficile. Ensuite, sur la deuxième partie du parcours, et ben on arrive sur les quais, et là c'est un enchaînement de montées, descentes. Et ensuite on arrive au kilomètre 34 où là ben, ils ont changé la cote, mais au final je trouve que le final du parcours de cette année est beaucoup plus compliqué que celui de l'année dernière. En tout cas pour moi il a été difficile, il a fallu serrer les dents. Je passe même un kilo en 4,27, où j'étais en train de vraiment exploser. Il était temps que j'arrive, mais au final voilà, une ligne d'arrivée passée en 2h48, donc contrat rempli. Si je devais faire les plus et les moins de ce marathon de Paris 2023, je dirais qu'en plus ben, c'est le parcours, c'est la run expérience avec un village franchement de haute qualité, et enfin une ambiance de fou. Les petits points faibles, bah, cette année j'aurais dit la météo, parce qu'il y avait du vent et qu'il faisait pas super chaud. Et la deuxième chose, ça serait le retrait de dossard, parce qu'on a mis un sacré moment pour récupérer le dossard. Mis à part ça, je souhaite à tout le monde de participer à ce marathon, parce que c'est une expérience exceptionnelle. Allez, avant de finir et de te donner mon objectif, mon prochain objectif, qui sera sur taille, allez, je te fais voir mes 2 dossards du marathon qui sont affichés du coup sur mon petit mur de dossards, et ensuite la petite affiche The Post Race avec mon temps de cette année, mon RP, en espérant la changer bientôt avec un RP explosé. Avant de terminer, juste un petit message pour te dire que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Voilà, ça m'aidera dans mes futures aventures. Pour finir, je te donne mon prochain objectif. Il aura lieu le week-end de l'Ascension, dans le Cantal, à Salers, où je vais effectuer la Pastourelle, le défi 3800, c'est-à-dire 2 trails en 2 jours, un de 52 km et le lendemain un 32 km, et qui au final fait un dénivelé total de 3800
mètres de dénivelé positif. C'est pour ça qu'ils ont appelé ce défi le défi 3800. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, fini la route. Maintenant, je mange du dénivelé, des chemins, tout ce que j'aime quoi. Allez, bye et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.